Bonjour à tous, alors bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo où on va remplir les enveloppes pour le mois d'avril et où je vais à peu près vous expliquer donc, mon budget pour ce mois-ci. Alors pour commencer, j'ai préparé mon petit budget mensuel donc sur ma feuille, sur ma petite feuille où j'ai marqué nos revenus à moi et à mon conjoint, nos charges fixes donc avec donc, le loyer, tout ce qui est eau, électricité, mutuelle, assurance, école et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, les charges variables et ensuite mes épargnes et mes enveloppes. Donc, je vois dans beaucoup de chaînes des personnes qui mettent en fait tout leur argent qui vident leur compte entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont enlevé leurs charges de leurs revenus, ils font tous leurs enveloppes et tout leur épargne jusqu'à arriver à zéro. Alors je vais vous expliquer, nous c'est pas possible pour la simple et bonne raison que mes enfants ont des rendez-vous médicaux où il faut avancer les frais, c'est-à-dire il faut faire des chèques, même si on est remboursé par la suite. Nous avons besoin d'avoir de l'argent sur notre compte en permanence pour pouvoir justement régler ces rendez-vous-là. Et nous devons aussi garder de l'argent pour tout ce qui est le matériel que je dois acheter pour mon petit garçon de 5 ans donc, qui est en situation de handicap. Donc nous avons besoin d'acheter du matériel qui ne coûte pas 2 euros. C'est quand même un investissement dans certaines choses qui des fois nous sert à rien. Nous allons dire, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas se plaindre non plus. Et du coup, je suis obligée de laisser quand même une certaine somme sur mon compte. Donc, je ne peux pas faire mettre, par exemple, d'office 50 euros pour Noël ou 50 euros pour les vacances ou des choses comme ça. En fait, tous mes enveloppes épargne que j'ai dedans, je les remplis avec ce que je n'ai pas dépensé dans ma semaine. Donc après, c'est notre fonctionnement à nous. On n'a pas vraiment le choix de faire comme ça. Voilà. Ensuite, deuxième petite précision. Ce mois-ci, pour notamment l'alimentation et les vêtements, je vais faire une partie en virtuel, donc en CB, puisque c'est le confinement, comme vous pouvez savoir. Enfin, chez nous en Bretagne, ça commence samedi soir. Et du coup, l'alimentation, je pourrais y aller, hein, vous allez me dire. Mais ne pouvant pas porter de poids suite à mon intervention, et mon mari, on a décidé de mettre en place une certaine somme par semaine en CB. Donc, je ferai des drives et on nous livre en fait chez nous gratuitement. Donc, ça, c'est cool. Et une partie que je garderai en liquide quand j'ai 2-3 petites courses à faire par-ci par-là, que c'est pas lourd, je peux porter. Donc voilà pour ça. Et pour l'événement, sachant que tous les magasins vont être fermés, je garde quand même une petite partie en espèces et l'autre partie en carte bancaire. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. J'ai réduit aussi mon enveloppe carburant que j'ai passé de 160 à 120 euros. Donc on verra ce mois-ci. Normalement, on n'est pas censé beaucoup se déplacer, donc ça va être vite vu l'histoire. Hein, on va gagner de l'argent aussi. Après, nous, pendant le confinement, on se fait plaisir niveau alimentaire, donc j'espère que j'aurai assez. En fait, j'ai réduit le carburant, mais je pense que niveau alimentation, enfin, on verra bien. J'avais prévu une enveloppe pour Pâques qui a été dépensée avant de la faire, clairement. Donc voilà, donc j'avais retiré 30 euros là et j'ai été les dépenser tout de suite. J'ai pas fait d'enveloppe ni rien, voilà. Mais c'est pour dire que j'avais prévu de l'argent pour Pâques qui était de 30 euros. Et qu'est-ce que j'avais prévu? Et voilà, et le reste, je vous expliquerai en même temps que faire les enveloppes. Pour ne rien vous cacher, c'est là peut-être 5e fois que je tourne la vidéo. Oui, 5 fois. 5 fois. Pourquoi 5 fois?
parce que la première fois, je l'ai fait à la va-vite et franchement, ça ne me convenait pas. La deuxième fois, j'ai oublié de vous expliquer des choses, donc voilà. La troisième fois, j'ai eu un enfant qui arrive en criant. Et je crois que la quatrième fois, mes voisins étaient en train de faire comment dire, élaguer leur haie. Voilà, voilà. On va pas dire que j'étais super contente. Et je pensais pas que ça allait s'entendre comme ça. Donc là, c'est la cinquième fois que je fais. Donc j'ai déjà vidé, bien sûr, au bout de 5 fois, mes enveloppes de la semaine dernière. Alors, j'ai pas mis beaucoup de côté, hein, on va pas se mentir. J'ai mis que 50 euros. J'ai fait que 50 euros d'économie que j'ai mis dans les épargnes maison. Donc j'ai marqué déjà sur mon tracker que j'ai mis 50 euros. Donc j'en suis à 110 euros. Voilà un peu pour la semaine dernière de ce que j'avais fait comme économie. Au mois de mars, on est super contents, mon mari et moi, parce que grâce aux enveloppes, nous avons fait 430 euros d'économie. Donc c'est quand même super chouette. Je ne pensais pas faire autant. Donc en espérant qu'au mois d'avril, on va continuer sur cette lignée-là. Voilà, donc maintenant nous allons remplir les enveloppes pour le mois d'avril. Donc pour commencer, il y a l'alimentation. L'alimentation, j'alloue à peu près 60 euros pour cette enveloppe-là. Pas 60 euros, non, 600 euros. 60 euros, ça fait pas beaucoup, hein. 20 euros par semaine pour manger pour 5, c'est sympa. Non, non, 600 euros par mois, donc ça fait 150 euros par semaine. Et en plus, je vous ai dit des bêtises, ça faisait 15 euros par semaine si j'avais mis 60 euros. Donc ça fait 150 euros par semaine. Alors du coup, comme je vous ai dit que j'allais faire une partie en CB, je me suis mis un petit tracker ici. Attendez, hop, vous allez mieux voir comme ça. Avec alimentation 110 euros et je mets 40 euros en espèces pour l'alimentaire. Donc il y aura 40 euros en espèces et 110 euros en carte par semaine pour l'alimentaire. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc, je vais remplir tout de suite mon enveloppe. Donc, je vais mettre tout de suite 40 euros pour cette semaine. Voilà. Hop. Et donc, je mets le reste dans mon enveloppe du mois. Voilà. Ensuite, nous avons les vêtements. Donc, les vêtements, je vous ai expliqué aussi que j'allais mettre... Alors, j'ai un budget de 180 euros parce que j'ai des petites choses à acheter. Normalement, vous allez voir à la suite de cette vidéo, j'ai fait un haul avec des vêtements de Kiabi que j'ai acheté, mais j'ai d'autres choses à acheter. Clairement, mes enfants grandissent. C'est juste horrible de voir tout ce que je dois acheter. Donc, j'ai prévu 180 euros. Ça fait très longtemps que je n'aurais pas acheté de vêtements. Donc, 140 euros par mois en CB et 10 euros par semaine pour au cas où dans un magasin, voilà, s'il manque une paire de chaussons ou une paire de slips, quelque chose comme ça, j'ai de la monnaie avec moi. Le reste, je mets du coup 30 euros dans mon enveloppe du mois. Voilà. Ensuite, nous avons la pharmacie. Alors, pour la pharmacie, j'ai prévu 90 euros. Je dois acheter une grosse boîte de lait en poudre une fois à peu près par mois, voire des fois ça tombe 2 fois par mois. Donc, du coup, il y a une semaine où je mets 30 euros et une semaine où je mets 20 euros. Donc, du coup, pour cette semaine, je mets 30 euros parce que j'ai du lait à aller acheter. Le lait de mon petit garçon. Voilà. Et donc, pour les autres semaines, je mettrai 20 euros. Voilà. Ensuite, pour le carburant, donc j'ai les 120 euros de carte bancaire. Voilà. Ensuite, pour les petits loisirs enfants, j'ai prévu
Bah, comme d'habitude, hein, comme d'habitude, 20 € par semaine. Donc, ça fait 80 € par mois. Voilà. Donc, je leur mets 20 € et je mets 20 € ici. 60 € ici plutôt. Voilà. Ensuite, pour adultes. Alors, je devais vous expliquer. Normalement, je devais, jusqu'à aujourd'hui que c'était prévu, l'esthéticienne de venir chez moi me faire mes ongles. Avec le confinement, ça ne va pas être possible. Sauf que j'avais retiré la somme pour qui était de 30 €. Donc, je les garde quand même, on ne sait jamais. Hein, avant la fin du mois, elle aura peut-être le temps de venir. Donc, du coup, il y a 30 € en plus. Donc, pour cette semaine, je nous mets quand même les 20 €. Et du coup, hop, je mets donc le reste dedans et on verra si elle peut venir ou pas. Sinon, bah, ça sera de l'argent en plus à mettre sur le compte, en épargne. Ensuite, en restaurant. Donc, restaurant, on ne pourra pas beaucoup en faire, mais je ne sais pas si quand même les restaurants vont rester ouverts au drive, entre guillemets à emporter. Donc, j'ai quand même prévu, parce que nous, on aime bien le samedi se faire des petits plaisirs. Donc, j'ai prévu 20 €, excusez-moi, 20 € pour cette semaine et le reste, c'est pour le mois. Donc, il y a 80 € par mois. Voilà. Ensuite, donc, j'ai le fonds de secours auquel je mets 40 € par semaine. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait un total de 160 €. Comme je n'ai pas de monnaie, je vais mettre des billets 1 billet de 50, 50, 120, 140, 160. Et donc, je vais mettre 50 pour cette semaine parce que je pense que je vais en avoir n'importe quoi. J'arrête de confondre mes deux trucs. 50 pour cette semaine. Et le reste, je mets dedans. Voilà. Ensuite, je mets pour mes enfants tous les mois 10 € sur leur compte. Oui, c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que ne rien mettre du tout. Et ensuite, je mettrai un peu plus. Voilà. Mais là, je mets 10 €. Donc, pour mon plus grand, donc Clovis, 10 €. Mon mari m'a perdu mon marqueur bleu, donc on va faire comme ça. Donc, nous sommes le 1,04 plus 10 €. Nous sommes à 20 €. Et comme on dit, c'est le début de la fortune. Hein. Pour Marin, mon petit deuxième, donc c'est pareil pour lui. Donc, plus 10 €. Nous sommes à plus 20 €. Et pour mon petit dernier, Achille, c'est la même chose également. Voilà. Ensuite, je vois qu'il me reste de l'argent. Je suis en train de clairement me demander est-ce que j'en ai pas mis trop? Est-ce que j'en ai pas oublié quelque part? Mais non, 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 non. Dans promotion, j'ai prévu de mettre 30 €. Voilà. Donc, nous sommes le 1er. Nous sommes à plus 50 €. Donc, comme j'ai déjà expliqué, moi, mon enveloppe promotion va me servir surtout pour
Quand il y a nos gels douche, nos produits d'entretien, entre guillemets, gel douche, crème, shampoing, après-shampoing, masque, tout ça, on achète quand c'est, vous savez, 2-3 fois dans l'année, dans les grandes surfaces, il y a des grosses promotions, notamment à Leclerc et à Carrefour, là où je vais, sur tout ce qui est produits d'hygiène. Donc, mon enveloppe servira justement à aller acheter ces produits-là. Donc là, je crois que ça va pas tarder à arriver. C'est vers les beaux jours en général. Donc, on ira. Il nous en reste bien sûr encore. Voilà. Il nous en reste plus que ce qu'on a besoin. Et je vais mettre 20 € dans Noël. Voilà. Et comme ça, pour Noël, nous sommes à 50 € également. Donc, 1,04 plus 20. Et donc, nous sommes à plus 50 €. Voilà. Alors, les autres 20 €, je ne les touche pas parce que je dois me rendre à Action. Voilà. Je dois me rendre à Action aujourd'hui. J'avais prévu en fait une enveloppe Action que j'ai dépensée aussi. En fait, j'ai retiré l'argent et je suis allée tout de suite parce que avec ce confinement, j'étais un peu apeurée. Voilà, oui, vous avez bien compris, j'avais peur. Et du coup, j'avais prévu une enveloppe Action et je pense que c'est 20 € qui restent que je n'ai pas dépensé. Donc voilà, du coup, ceux-là, ils vont me servir pour tout à l'heure quand je vais aller à Action pour finir mes achats. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le budget du mois d'avril. Voilà, il n'y a rien de particulier. On va, je pense, beaucoup moins dépenser du fait que les magasins soient fermés et qu'on ne puisse pas vraiment sortir. Donc j'espère faire des économies. Comme je vous ai dit, sur le niveau alimentaire, rien n'est sûr. Mais bon, je serais déjà contente d'en faire un peu sur d'autres points. Voilà un petit peu. Pour les gens qui me redemandaient encore pour tout ce qui est mes stickers là que j'ai sur mes enveloppes, je vous ai mis en commentaire, en barre d'infos, le lien de ma page Vinted pour pouvoir commander les stickers. Donc je vous les envoie tout prêts, vous n'avez plus qu'à les coller sur vos enveloppes. Et vous pouvez choisir la couleur et la police de votre choix. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Sur ce, j'espère que vous avez bien préparé votre budget du mois d'avril, que vous êtes prêts à affronter ce mois qui ne va pas être facile pour tout le monde, je pense. Je vous souhaite un bon courage, je vous souhaite la santé surtout avant tout. Et demain, il y aura une vidéo sur mon haul Action et Kiabi qui vous attend donc sur la chaîne. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker et d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.